Bonjour mes vierges et bienvenue pour votre lecture du mois de mars. Donc on va voir tout de suite ce que je vous réserve cette mois de mars. Je vous rappelle que mes lectures sont intuitives, ne remplacent pas quelqu'un un avis médical ou un suivi psychologique et elles sont généralisées, donc je ne fais pas de lecture personnalisée. On va commencer tout de suite par vos cartes majeures. Donc pour vous, ce mois, c'est le 6 d'épée, le page de bâton et l'as de denier. Ce que je vois donc, c'est quelqu'un qui souhaite en fait se reposer. Quelqu'un qui va avoir une espèce d'apaisement parce qu'il a mis tous les efforts qu'il fallait dans un projet, dans quelque chose. Et qui va du coup être récompensé avec, on va dire, de l'apaisement. Donc on va tout de suite éclaircir. Je vais plutôt utiliser ces cartes-là. On va faire un éclaircissement généralisé avant d'aborder l'émotionnel, le professionnel et puis d'arriver à une conclusion. Alors, votre 6 d'épée s'éclaircit avec la reine de coupe, la reine d'épée et le 8 des deniers. Alors, concrètement, je vois quelqu'un qui ressent ses émotions, c'est ce qu'il ressent, mais ne dit pas sa vérité. Et quelqu'un qui travaille dur. Et avec ce 6 d'épée, j'ai envie de dire que vous, quelque part, vous avez beaucoup fait d'efforts sur vous pour vous aimer. Et cet effort, en fait, vous l'investissez au fait d'avoir de l'apaisement autour de vous, soit avec les liens que vous avez avec les autres, ou généralement dans votre vie. J'interpréterais plutôt par généralement dans votre vie, vous cherchez à avoir de l'apaisement. Et par contre, vous n'en parlez pas. Vous avez encore du mal à vous affirmer. Votre page de bâton s'éclaircit avec le 10 de coupe, le cavalier d'épée et le 6 d'épée à l'envers. Alors, le page de bâton, je vois vos efforts ont été d'un point de vue émotionnel. Vous avez une idée sur laquelle vous avez travaillé, mais cette idée n'a pas abouti à ce que vous voulez. Parce que ce que vous vouliez par la suite, c'était de l'apaisement, de l'épanouissement. Plutôt de l'apaisement parce que c'est niveau mental. Hein. Mais en même temps qu'on a apaisé au niveau mental, on est aussi apaisé au niveau émotionnel. Après, l'as de denier s'éclaircit par le 10 de bâton, le chariot et le 2 de coupe à l'envers. Donc, votre projet, lui, vous êtes déterminé à le mener, à terme. Hein. Avec le 10 de bâton, on voit que vous arrivez un peu à la fin d'un parcours assez lourd. Hein. Les cartes sont assez imagées. Hein. Enfin, imagées, si on peut dire ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Bref, avec le 10 de bâton, on voit que vous arrivez en fin de parcours, mais que vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Donc, cet as de denier qui... un projet sur lequel vous travaillez et qui inclut un partenaire bien spécifique ou une émotion bien spécifique que vous voulez rechercher. Donc là, je vais éclaircir au niveau matériel pour voir ce que ça donne. La caméra est un peu trop en haut. Donnez-moi quelques secondes pour la remettre en place. Voilà. Donc avec votre... Donc on a dit là, on passe au matériel. Hein, pour voir un peu comment ça se passe côté projet, finance dans votre vie. Donc côté matériel, on a un as de denier, une reine de denier et un page de denier. Donc niveau matériel, c'est bien du matériel, on n'a que des deniers. Et justement, vous avez un projet qui s'est pointé. Hein, j'ai l'impression que ça parle de ce projet-là. Vous avez un projet qui s'est pointé et que vous ne maîtrisez pas encore les aspects et sur lesquels vous êtes en train de faire les efforts nécessaires. Vous êtes en train d'apprendre ou de mettre en... Parce que le valet de denier parle d'apprentissage, de mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc j'ai l'impression que vous travaillez un peu encore dessus pour aboutir en fait à savoir comment valoriser ce projet. Votre page de bâton s'éclaircit par le fait que vous avez un blocage. Hein. Vous prenez un peu trop la tête parce que vous n'avez pas tous les atouts... vous n'avez pas tous les compétences nécessaires pour mettre en place ce projet, justement. Même si vous voulez y travailler, vous êtes un peu tenté par, je vais dire, de la procrastination. Parce que généralement, quand on parle de travail dur, on parle de procrastination pour certains.
Votre as de denier s'éclaircit par le page de bâton, le 4 de bâton et le 7 d'épée. Je vous vois signer un contrat, ou du moins travailler sur la possibilité de signer un contrat. C'est un plan que vous envisagez parce que vous aimeriez quelque part aboutir un peu à ce que votre projet avance. Donc concrètement, vous avez un projet sur lequel vous travaillez et vous vous décortiquez un peu pour savoir comment mener ce projet à l'objectif que vous voulez atteindre. Et pour ça, vous envisagez de signer un contrat. Vous travaillez sur le fait qu'il est possible de signer un contrat parce que ce serait en fait beaucoup plus facile pour vous. Et parce que quelque part, vous vous sentez un peu débordé, vous êtes tenté par la procrastination. On va passer maintenant à l'émotionnel. Voilà. Une carte s'est envolée. Donc, côté émotionnel maintenant. Vous avez plus de cartes qui sont sorties que d'habitude. Donc, je vais les garder quand même pour voir ce que ça donne. Donc, votre 6 de bâton côté émotionnel s'éclaircit par le cavalier de bâton. Excusez-moi. Le 10 de coupe à l'envers et le pendu. Vous travaillez sur... Vous avez une action que vous avez mis en place parce que vous n'êtes pas... Vous vous sentez pas épanoui. Et vous ne voyez pas du tout... Comment dire? Vous ne voyez pas du tout l'ensemble. Au moment où vous voyez les choses... Votre vue de l'ensemble n'est pas... On va dire, n'est pas complète. Oh, il y a plus de cartes que prévu. Alors, donc, pour le page de bâton, on a le 4 d'épée, le 5 de denier et le cavalier de coupe à l'envers et le 5 de bâton. Donc là, ce que je vois, c'est... Oh, vous vous reposez parce que vous avez eu un côté un peu... Vous avez traversé quelque chose d'un peu lourd d'un point de vue émotionnel, puisqu'on parle d'émotionnel. Le 5 de denier, ça part de misère. Et vous ne savez pas en fait comment interpréter vos émotions parce que vous avez été beaucoup en conflit avec cette personne qui est justement à l'origine de votre trouble émotionnel. Et vous ressentez le besoin de vous reposer. Puis on a derrière votre as de denier qui s'éclaircit par le 10 d'épée, le 4 de coupe à l'envers, le roi de pentacle et le 2 d'épée à l'envers. Alors on va s'intéresser à la carte qui est à l'endroit parce que les autres sont à l'envers. À l'endroit on a le roi de denier. Et tous les autres sont des cartes, on va dire, de l'émotion. Ah, vous acceptez d'être le roi de denier et vous n'êtes plus bloqué dans vos... Alors, ça se résout par le fait que vous admettez que vous avez été trahi, que ça a été une période un peu lourde pour vous. Et vous décidez quelque part d'accepter cette émotion négative. Et le fait d'accepter cette émotion négative vous permet en fait de vous apaiser, d'accepter les choses telles qu'elles sont, donc vous êtes moins bloqué dans votre tête. Et du coup, vous décidez de vous concentrer sur du travail, sur quelque chose que vous maîtrisez. C'est en fait quelque part, vous choisissez de laisser tomber ces choses qui vous dérangent, ces choses qui vous poussent à vous douter de vous-même, ces choses qui ne fonctionnent pas comme vous le voulez d'un point de vue émotionnel, et de vous concentrer sur quelque chose que vous maîtrisez. Parce que le roi de denier, justement, il maîtrise normalement côté matériel. Donc, j'ai envie de dire, c'est vous renoncez à l'émotionnel pour être plus pragmatique. Maintenant, on va éclaircir. Conclusion. Et puis, on va un peu revoir toute la lecture et voir un peu et préciser ce qui se passe au mois de mars. Donc en conclusion, on a pour votre 6 d'épée. Encore des cartes à l'envers. Pour votre 6 d'épée, on a le l'as de coupe à l'envers, le magicien à l'envers et le 7 de coupe à l'endroit. Alors le 7 de coupe parle d'illusion ou de choix. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne savez pas trop
comment vous y prendre. Parce que là, on a le 6 d'épée, hein. C'était votre carte initiale, carte principale. Le 6 d'épée, je vous ai dit tout à l'heure, parler d'apaisement. On a l'impression que vous, côté émotionnel, vous ne savez pas en fait comment vous y prendre pour atteindre cette as de coupe, justement. Pour atteindre ce bonheur dont vous rêvez tant. Et du coup, vous dispersez, vous fouinez, et il y a des choix qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas exactement quel choix faire. Et je ne pense pas que ça soit au niveau matériel, parce que niveau matériel, je vous ai dit que vous travaillez déjà dur, il n'y a rien à dire. Niveau matériel, il y a de l'apaisement parce que vous travaillez déjà dur. Votre page de bâton maintenant. Ça s'éclaircit pas. Alors là, on a le 9 de coupe à l'envers. On a la grande prêtresse à l'endroit et le 4 de denier à l'envers. Alors la grande prêtresse, donc à l'endroit, part d'avoir recours à ses intuitions. Donc j'ai l'impression que maintenant vous vous écoutez parce que je vois en fait une lecture sentimentale quelque part. Je vais éclaircir la suite et puis je vais revenir parce que je ne suis pas trop sûre. Et votre as de pentacle s'éclaircit par... Ok. L'as d'épée à l'endroit. Le cavalier de bâton à l'envers et le 3 de bâton à l'envers. Donc vous n'attendez plus rien. Vous ne faites plus aucun... parce que vous avez décidé de ne plus attendre plus rien. Alors voilà ce que je vois globalement. Votre lecture est plutôt axée sur le côté... il y a plus de l'émotionnel que du boulot. On va dire au mois de mars, niveau boulot, ça se passe plutôt bien. Vous allez avoir un contrat sur lequel vous allez travailler. Vous allez peaufiner votre plan parce que votre objectif en fait de maîtriser le projet sur lequel vous travaillez, peut-être finance, peut-être boulot, il n'y a pas trop de précision. Par contre, sur l'émotionnel, j'ai de la précision. Sur l'émotionnel, votre conclusion, elle est plus émotionnelle parce qu'elle parle d'avoir recours à son intuition et de se rendre compte que c'est ça qu'il faut. Parce que là, on a un as d'épée qui est début d'une pensée, une révélation qu'on a et qui nous pousse à agir. Et là, on a ces bateaux-là qui sont à l'envers sur votre as de pentacle, donc votre projet principal, le projet sur lequel vous travaillez juste au mois de mars, qui n'est pas d'ordre financier. Là, n'est pas confondre avec ce projet-là, même si ça se suit. En fait, vous, votre mois de mars, il est plutôt axé sur le fait que vous voulez atteindre un objectif émotionnel. Et pour ça, vous avez décidé en fait de laisser tomber le passé. Parce que vous n'attendez plus les retours de ce que vous avez mis en place par le passé. Vous n'investissez pas plus dessus. Et vous vous écoutez enfin. Et vous vous rendez compte que voilà, c'est la révélation pour vous. Vous vous rendez compte que c'était la chose qu'il fallait faire parce que vous étiez déstabilisé. Vous ne vous sentez pas épanoui. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas être célibataire avec ce 9 de coupe. Soit vous ne voulez pas être célibataire. Soit quelque part vous ne maîtrisez pas encore votre épanouissement personnel. Vous avez du choix, mais vous ne savez pas comment vous y faire. Donc, ma conclusion à mes vierges, c'est qu'au mois de mars, niveau boulot, ça va plutôt bien se passer. Et je vous vois conclure un partenariat ou travailler, poursuivre sur un projet sur lequel, un partenariat, un contrat qui avait eu lieu le mois précédent ou qui est déjà en cours. Et je vous vois mettre en place un plan pour y arriver. Niveau émotionnel, je vous vois changer aussi, je vous vois renoncer à ce qui a eu lieu dans le passé et reprendre sur des nouvelles bases, des bases dans lesquelles vous allez apprendre à vous écouter et vous allez réaliser tout simplement qu'il fallait vous écouter qu'il fallait vous écouter avant. Voilà, c'est ce qui vous attend au mois de mars. Je vous souhaite un excellent mois et à la prochaine.